Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter les cartes divinatoires d'Algariel. Alors si vous êtes depuis un petit bout de temps sur ma chaîne, ce sont des cartes que vous avez déjà vues, je les ai déjà présentées. J'ai pas fait énormément de tirages, on va dire publics avec, parce que je les ai plutôt utilisées pour moi. Et là je suis super contente de vous présenter la réédition de ces cartes-là, par les éditions Arcana Sacra, parce que donc on ne le trouvait plus, et là les cartes viennent d'être rééditées. Donc au niveau de la réédition, on a quelque chose avec un rendu qui est assez proche au niveau des, des couleurs. On a, voilà, je vous en montre deux à côté, comme ça vous voyez un peu. Ici, on a plus une qualité de carte à jouer sur l'ancien, et là, on a plus quelque chose de plus épais, un petit peu comme on fait les oracles aujourd'hui. Au niveau du rendu des couleurs, il y a un petit peu plus de... Je trouve que le ressenti général est un peu plus chaleureux, il doit y avoir un peu plus de jaune. Enfin, je ne sais pas comment la balance des couleurs a été faite. Et j'aime beaucoup en fait le rendu des couleurs, mais c'est très proche de ce qu'il y avait à l'origine. Voilà, ensuite, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, je vous montre le dos qui est super joli. Voilà, il arrive dans une boîte en carton toute simple. On a une petite présentation derrière. Donc il y a 32 cartes qui ont été inspirées du rêve d'Alcide, dictées par des forces spirituelles. On a des graphismes sombres, en effet, vous verrez, c'est assez sombre pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. On va pouvoir travailler avec un système divinatoire, mais pas que. Il a été fait aussi pour travailler sur l'intuition, pour faire travailler l'intuition, pour rentrer en contact avec les esprits, donc pour faire du travail soit sur les vies antérieures, soit sur les lignées ancestrales. Je trouve que c'est un jeu qui va très bien pour faire ça. Quand on a quand on achète la petite boîte, on a un petit livret qui est bilingue. Donc c'est un jeu qu'on peut offrir à des anglo-saxons. Voilà, avec une petite introduction. On a quelques méthodes de tirage, mais c'est bon, bien sûr c'est un petit livret, donc c'est très simple aussi. On a passé, présent, futur, un tirage en 7 cartes, et puis on a un tirage sur les vies antérieures. Voilà, hop, je vous le montre si vous voulez faire une pause. Et puis après, on a la signification générale des cartes avec quelques mots-clés. Donc, vous voyez, la tour, réussite, force, courage, détermination, but, commencement. Voilà, donc c'est assez classique, des petits livrets qui sont qu'on trouve dans les jeux de cartes. Et puis, la nouveauté, c'est le livre que Alcide a écrit, qui permet de travailler de façon beaucoup plus, beaucoup plus profonde, beaucoup plus détaillée avec les cartes, surtout lorsqu'on est débutant. C'est-à-dire, moi j'ai pas eu de mal à utiliser les cartes et à me les approprier. D'ailleurs, la façon dont je me les suis appropriées est assez personnelle, donc j'ai été super intéressée de voir le travail d'Alcide derrière ces cartes-là, qui est parfois très différent de ce que moi j'y ai vu. Peu importe, l'idée c'est un jeu de cartes, on va se l'approprier et on va après l'utiliser. Ça va être un support de discussion avec le mystérieux, on va dire. Et donc là, pour des débutants, il y a vraiment un super beau boulot d'Alcide. Et il y a plusieurs personnes qui ont aussi contribué à l'écriture de ce livre-là pour pouvoir rendre ce jeu beaucoup plus facile à utiliser. Alors, au niveau de la structure du jeu et de son principe, c'est vraiment, c'est pas un oracle comme on peut avoir les oracles classiques où on tire une carte et où on médite, même si on peut le faire, bien sûr. C'est plus faut plus le voir comme un jeu de cartomancie, un peu comme un jeu de Mademoiselle Lenormand, comme un keeper. On a vraiment cet esprit de cartomancie dans le jeu. Vous allez voir, on peut associer des cartes. Donc voilà. Alors, avant de vous montrer les cartes, je vais vous montrer un tout petit peu la structure du livre.
et les choses que j'ai beaucoup aimées dans le livre. Alors, hop, on voit la petite tête de, de l'auteur qui est un jeune homme qui est incroyable, que j'aime beaucoup, que je ne connais pas énormément, hein, puisque je le connais à travers les médias sociaux. Mais toutes les interactions que j'ai pu avoir avec lui, j'ai vraiment trouvé que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de richesse intérieure, une très grande sensibilité d'ailleurs que l'on retrouve à travers les cartes. Et voilà, donc d'ailleurs je l'avais déjà dit dans la vidéo précédente, vous verrez au niveau des illustrations, il y a quelque chose d'ancien, d'ancien qui s'exprime à travers ces illustrations, à travers ces peintures. Et c'est assez surprenant pour un jeune de canaliser ce type d'énergie, ce type d'art. Et il y a vraiment, je pense qu'il a vraiment un lien particulier avec l'ancien, avec l'au-delà. Donc il a vraiment canalisé des choses intéressantes dans ce jeu-là et qui sont assez surprenantes pour son âge. Voilà, alors ensuite, donc on a le sommaire. Donc vous voyez, il y a dans ce sommaire une introduction, une préface, des petits secrets et interprétations après pour les 32 cartes, avec aussi l'histoire de l'oracle et puis donc toutes les cartes. Ensuite, c'est super chouette aussi, on a des méthodes de tirage qui ont été proposées par différentes personnes qui ont fait des choses super sympas aussi. Je trouve magnifique cette préface, est tellement juste. Elle parle très bien du jeu, je trouve, et de son contact avec tout ce qui est ancien, tout ce qui a vécu. Voilà, les ruines racontent le temps qui passe, l'histoire des hommes, la mémoire humaine. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à la lire et je trouve que grâce à cette préface, on arrive vraiment à se plonger dans le jeu. Et donc c'est aussi le regard de quelqu'un de différent. Voilà, différent du petit mot d'Alcide qui est aussi très intéressant. Alors, donc vous voyez, le livre est super joli. C'est une belle réussite au niveau de l'édition. Donc voilà, il y a un petit topo sur l'histoire de l'oracle. Et moi, c'est vrai que j'aime beaucoup parce que ça permet de comprendre d'où il sort, comment est-ce qu'il est sorti de l'esprit et des mains de son créateur. Et puis, il y a quelque chose que je trouve très riche, qui est, et c'est vraiment généreux d'avoir partagé ça, l'histoire qui est racontée à travers les cartes, les unes après les autres. Donc vous voyez, si on commence, hein, on a la première carte, c'est la carte, donc numéro 1, qu'on appelle la tour. Donc la tour se pose comme une naissance, un point de départ en hauteur, où le monde s'étend devant nous à perte de vue. L'aventure d'une vie commence. Voilà, donc on a cette histoire qui continue à travers les cartes. Alors, après, donc, nous avons le passeur. Les cartes se suivent. Le passeur nous rappelle que nous ne sommes que de passage. Nous commencerons notre route un peu perdue. Les vêtements sont usés. Nous réalisons qu'il faudra sûrement quitter le monde matériel. Ensuite, on a le casque. Donc le casque est comme une préparation face à ce qui nous attend. Ce chemin ne sera pas facile, il faudra sacrifier nombre de convictions et d'habitudes. Voilà, puis ça continue comme ça, donc pour toutes les cartes de l'oracle, et j'ai trouvé ça très riche, et c'est une très bonne introduction pour connaître les cartes, pour commencer à créer un lien avec elles. Alors voilà, et puis ensuite donc on a voilà les interprétations au niveau des cartes. Donc il y a énormément plus de détails que dans le petit livre blanc, bien évidemment, puisqu'il y a beaucoup plus de place pour écrire des choses. Donc là on retrouve la tour, on a si c'est une carte positive, négative, donc là vous voyez qu'on retrouve les principes de la cartomancie, où on a des cartes sombres et des cartes lumineuses. Donc on a une interprétation générale et puis après on va avoir, donc là il a prémâché le travail au niveau affectif, qu'est-ce qu'elle signifie, au niveau professionnel, au niveau de la santé
au niveau de la personnalité, au niveau spirituel et au niveau des vies antérieures. Donc ça, c'est quelque chose qui est particulier à ce jeu-là. Et puis, il y a des idées d'interprétation d'association. Donc ça, c'est pareil, je trouve que c'est bien parce que ça permet d'apprendre. L'idée, c'est pas d'apprendre toutes les associations, c'est de voir comment ça marche en utilisant les associations. Donc je regarde la signification, par exemple, de la tour, je regarde la signification du train, et je vois déjà moi comment est-ce que j'aurais interprété, et après je regarde comment l'auteur l'a interprété. Donc ça permet d'apprendre. Prenez-le pas comme quelque chose à apprendre par cœur, prenez-le comme un exercice pour comprendre comment est-ce que ça fonctionne, comment les associations fonctionnent. Pour ce jeu-là. C'est exactement comme le Mademoiselle Lenormand, il a mis énormément d'associations, donc c'est super parce que ça permet de bosser avec le jeu et de commencer à apprendre à l'utiliser. Alors, on a ça pour toutes les cartes. On a donc, du coup beaucoup de matière, hein, donc beaucoup d'informations. Ensuite, on a les secrets et anecdotes sur les cartes, j'adore. C'est super chouette parce que ça permet, c'est pareil, de créer un lien avec l'auteur et avec les cartes. Voilà, donc il y a des petites anecdotes sur certaines cartes. Ensuite, on va avoir des méthodes de tirage. Voilà, et c'est pareil, il y a quelque chose de... il y a une participation de personnes que vous connaissez certainement, hein, Anne-Sophie Pau, qui par exemple, elle a proposé un tirage sur la pyramide des incarnations. On a plusieurs tirages qui ont été proposés par Valiel et Lantari, que j'aime beaucoup, qui a proposé des tirages que je trouve super intéressants. Deux tirages en marelle qui sont très riches et très intéressants, et un tirage de l'étang. Oui, j'aime bien les tirages de Valiel parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du développement personnel, du travail psychologique qui est très intéressant. Voilà, puis il y a des remerciements. Voilà, donc franchement, si vous êtes débutant, je vous conseille de prendre ce livre, il vous aidera beaucoup. Pour les gens qui travaillent déjà en cartomancie, vous pouvez prendre juste les cartes et puis utiliser les cartes avec soit les significations d'Alcide, soit vous réapproprier les cartes pour faire des tirages type Mademoiselle Lenormand. Voilà, alors maintenant on va regarder les cartes. Alors, hop. Donc vous voyez qu'on retrouve on a une sorte de ressenti d'ancien, de nostalgie de l'ancien presque, de mystère, de fantôme, et c'est juste une ambiance voilà, particulière et unique qui permet d'aller à la rencontre, voilà, notamment des vies antérieures et aussi des lignées. Moi, je l'ai utilisé pour travailler sur les lignées. Alors, c'est pas un jeu tout rose, c'est un jeu qui va brasser. En tout cas, moi, c'est un jeu qui me brasse. Donc, c'est pas un jeu, je vais pas tirer des cartes tous les jours avec ce jeu-là parce que je vais travailler des choses qui sont profondes. Donc, je vais pas, je peux pas faire un tirage tous les jours, c'est trop en fait. Ça va être trop d'informations, trop de travail. Donc c'est plutôt un jeu que je vais sortir pour travailler justement avec la lignée. Donc je vais faire un tirage, je vais travailler dessus, je vais le laisser poser aussi, faire une photo, je vais laisser poser le tirage pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et voir ce qui arrive au niveau intuitif et au niveau de la communication avec l'au-delà. C'est pas quand on travaille sur les lignées, sur les vies antérieures, on doit faire attention et on doit prendre le temps. Parce que si on ne prend pas le temps, on n'aura aucune information. En fait, c'est un peu comme si, là, en sortant le jeu, on ouvrait une porte. Il faut laisser les choses se faire, il faut laisser les informations arriver. Et il faut nous laisser le temps à nous-mêmes aussi de décrypter en fait ces informations. Voilà.
Alors, donc, on a la tour, le passeur. Alors, ce passeur, c'est pareil, c'est... Ben, moi aussi, je l'ai rencontré, ce passeur, et c'est vrai que on a cette... en tout cas, moi, j'ai ces représentations-là aussi qui viennent lorsque je suis en contact avec ce monde-là. J'aime beaucoup cette carte aussi, hein, le casque. Le gardien de la nuit. Alors moi, j'interprète la carte un petit peu différemment. Parce que ben, c'est vrai que ça fait pas mal de temps que j'ai ce jeu-là et que donc je l'ai utilisé sans le livre qui n'existait pas. Donc voilà, j'ai beaucoup d'affection pour ce jeu-là. Alors, le train, le pont, on a le cierge, qui a un côté très, voilà, très occulte, très mystérieux, communication avec l'au-delà. Hein, donc voilà, on a le bateau, on a le phare, qui est une carte pour moi très intéressante et très importante dans le jeu. On a le soldat, qui fait écho à beaucoup de choses. Ici, là, on a un soldat, je trouve, qui est plus un soldat de la guerre 14-18. Donc, il évoque beaucoup de choses pour moi, ce soldat. C'est pareil, c'est une des cartes qui est importante pour moi. L'escalier. Vous verrez que plus tard, on a une échelle. Donc, l'escalier, c'est plus la montée sociale, l'élévation. Et l'échelle, c'est plutôt le petit truc qu'on va prendre pour avoir un peu plus une vue générale sur nos problèmes. On a le clocher, l'église. Ça me fait penser à l'église aussi du village où habitent mes parents. On a le pendule, le chat noir. Donc il y a plein de petits mystères à découvrir dans les cartes, il y en a quelques-uns qui ont été partagés. Comme on a ces tâches, on peut voir beaucoup de choses. Donc au niveau intuitif, elles sont propices au fait de voir des choses différentes. De voir à travers des tâches un visage, de voir un indice à travers les petites choses que l'on voit autour de l'image. Alors avec le chat noir, ça s'y prête encore plus. Sur la clé, vous voyez qu'on a une rune, ici, ce petit, la petite étiquette de la clé. J'adore cette carte aussi, j'adore celle-là aussi, c'est la carte la plus positive du jeu. Alors ici, c'est la carte des ruines, avec la nostalgie, le passé, ça peut aussi évoquer beaucoup de choses, hein, parce que derrière les runes, il y a énormément d'informations qu'on peut glaner. Qu'est-ce qui est en ruine chez nous ? Qu'à partir de ces ruines, qu'est-ce que je peux construire ? Et puis c'est aussi, évidemment, hein, comme on a dans le petit guide, la nostalgie. Quand on rentre dans un endroit qui est un peu en ruine, où il y a des gens qui ont habité, on ressent aussi l'énergie qu'il y avait avant, mais qui reste en fait sous forme de fantomatique. Donc c'est pareil, c'est une carte qui est très intéressante. J'adore celle-ci, je la trouve très belle. Bon, celle-là plus connue, hein. Le repos éternel. Ici, nous avons la tour isolée. Donc on a l'isolement, on voit je l'aime bien parce qu'on a le petit portail, le petit portillon qui est fermé. Donc on a une idée aussi de protection, d'isolement et de protection. Donc au niveau psychologique, elle est intéressante cette carte. J'adore celle-ci aussi, le corps de fer. Haute protection, spirituelle ou physique. Donc on a l'idée je trouve moi, du guide, du gardien, de l'ange gardien par exemple, qui est là, qui ne se voit pas, qui se fond dans le paysage, mais qui est là, qui est toujours là pour nous protéger et pour nous guider. Et c'est important de s'en rappeler
parce que il va venir nous aider que si on l'appelle, que si on lui demande de l'aide. J'aime beaucoup qu'il soit fondu dans la pierre. C'est le reflet de son omniprésence, du fait qu'il est là en fait. Hein. Alors ici nous avons la lampe, comment est-ce qu'il l'appelle, l'énigme. Alors pour moi c'est vraiment la lampe qu'on va allumer pour résoudre l'énigme justement. Et donc on a cette idée de pensée, de mental. Après on a deux autres cartes qui, vous voyez, qui ont les mêmes couleurs, qui représentent l'opéra, avec le rideau de l'opéra. On a des cartes donc, plus colorées, donc plus sur l'artistique. Ici on a la corde, pas forcément que la corde de l'opéra, on a la corde qui attache aussi. Voilà, on a la lettre, donc ça on retrouve hein, dans la cartomancie souvent. On a l'accident. On va avoir la vitalité, avec une fleur. On a l'urne avec sa signification de quoi on hérite. Voilà. Et on a aussi l'idée d'argent derrière, des biens matériels. Voilà l'échelle dont je vous parlais tout à l'heure. On a cette carte-là qui est intéressante avec les présages. Et vous voyez qu'on a le blanc et le noir, avec aussi le lien entre le yin et le yang, la dualité. Voilà, donc une très belle carte. J'adore cette carte aussi qui est très positive. Alors c'est la carte du travail, voilà, de la réussite. Dans les vies antérieures, bien sûr, on va voir d'autres choses. Hein. La carte qu'il a appelée l'épée, qui est pour moi la carte de la justice. De la puissance aussi, hein, avec l'épée comme l'épée d'Arthur. Et puis nous avons le tunnel avec la libération. Voilà, donc vraiment comment dire, l'ambiance des cartes, et d'ailleurs à l'image du dos des cartes, elle est vraiment hyper intéressante. Elle est très très propice donc au travail avec le monde mystérieux. Alors si on fait un petit exemple de tirage. Alors oui, dans les exemples de tirage, on peut faire par exemple plusieurs choses. Alors, je ne vais pas vous le faire sur où on regardera après, mais pour l'instant je ne vais pas faire sur les vies antérieures. On va le faire un peu style cartomancie. Par exemple, j'ai un problème, j'ai besoin. Voilà, je suis dans le noir, j'ai besoin d'espoir, j'ai besoin du phare. Je vais mettre le phare au milieu, je vais la choisir, cette carte-là, et je vais donc brasser les cartes, et je vais mettre toutes les cartes qui peuvent m'apporter justement cette lumière dans la nuit. Alors je peux faire, si je suis débutant, un tirage avec seulement 2 cartes supplémentaires. Je vais mettre une carte ici et une autre carte là. Alors, quand j'ai ces cartes-là, donc si je suis débutant, je vais aller voir dans le petit guide ou je vais aller voir dans le livre. Mais déjà, je vois en intuitif, hein, je vois un crâne, je vois quelque chose donc, qui représente la mort. Il y a quelque chose qu'il va falloir que je lâche pour pouvoir voir la lumière. Il y a quelque chose qu'il va falloir, par exemple, on peut se dire que je suis un peu comme le bateau vers le phare, il va falloir que je lève l'ancre, sinon je ne vais pas avancer, je ne vais pas pouvoir voir la lumière du phare. Lever l'ancre, c'est enlever l'ancre, c'est abandonner quelque chose, c'est abandonner ma position. Donc vous voyez qu'ici on a ça, et là on n'a pas besoin d'aller voir dans le livre. Après j'ai le chat noir. Alors le chat noir, on peut le voir de plusieurs façons. Si je suis dans un état négatif, je vais me dire ah, mon Dieu, mince, le chat noir, peut-être que j'ai la poisse, etc. Donc attention, ce jeu-là, quand on va poser des questions, on va bien interpréter toutes les cartes, même les cartes négatives, comme des cartes lumineuses. On va aller voir le côté lumineux. Alors quand c'est une carte qui est très négative, on regarde que la mort, c'est lumineux, je vais lâcher quelque chose. Quand j'ai cette carte du chat noir, ou par exemple, c'est associé pour moi au manque de chance à avoir la poisse, je vais me dire, attention,
moi, est-ce que je me suis pas enfermée dans ce monde de j'ai pas de chance, etc. Et du coup, je suis incapable de voir la lumière. Hein, ça, c'est, par exemple, ça peut être une interprétation qui est très très intéressante. Donc là, avec le chat noir, on est complètement lié aux croyances. Qu'est-ce que je crois? Et qu'est-ce que je crois? À quoi je pense que j'ai droit? Est-ce que je suis persuadée que j'ai pas droit en fait au bonheur, j'ai pas droit à la chance, et donc je m'enferme dans ces croyances. Le chat noir aussi, il a, et ça c'est expliqué dans le petit livre qui est super. Le chat noir aussi, si on le retourne, vous voyez, qu'est-ce qu'on a? On a un cadenas qui est ouvert. Donc il y a quelque chose à décadenasser. Donc ça veut dire que je suis proche, ce phare, cette lumière, elle n'est pas loin. Il suffit juste, le cadenas il est ouvert, il y a quelque chose, il y a un tout petit truc à faire pour me sortir de ça. Et ce petit truc à faire, il est juste à côté de moi. C'est moi qui ai et j'ai même pas besoin de clé. En fait, je suis enfermée dans quelque chose et moi, je suis capable de sortir de ça. Et c'est certainement cette chose-là à lâcher. Alors, en fonction de la situation, on va avoir l'intuition de ce que j'ai à lâcher. J'ai à lâcher une croyance, une peur, une relation avec quelqu'un, une fierté. Donc voilà, après on peut continuer à travailler dessus en mettant d'autres cartes pour avoir plus de précision. Donc vous voyez, c'est un jeu qui permet de faire des choses très intéressantes en utilisant les techniques de cartomancie classique, c'est-à-dire en utilisant une carte qui va signifier le problème. Donc voilà, en résumé, je trouve que c'est un jeu super intéressant. En plus, avec le livre, on a plein d'autres possibilités que ce que moi je vous ai montré là de façon très simple, donc de la cartomancie. Si vous avez des livres de cartomancie aussi classiques, vous allez pouvoir utiliser ce jeu-là en utilisant les règles de cartomancie. Si vous avez envie de travailler sur les ancêtres Lévi antérieurs, c'est un jeu qui s'y prête bien parce qu'il a cette ambiance-là et qu'il a cette énergie-là qui transparaît à travers les œuvres d'Alcide. Donc voilà, écoutez, je suis super contente de vous l'avoir présenté. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.